Настройся! Un peu le principe du bras de fer parce que moi je connais le bras de fer comme ça, mais il y a des techniques, je crois. Avec Eric, bien. Eric, il va servir de cobaye. Il va me casser le bras. Alors là, c'est une table officielle de bras de fer. Elle est réglée pour le bras droit. On peut la régler aussi pour le bras gauche. Il faut changer la disposition des pads. Ici, on a un elbow pad. Ici, on va mettre son coude. Juste un coude. Le coude a le droit de bouger sur cette surface-là. Il n'a pas le droit de se lever et de sortir. Ici, ce qu'on appelle les win pads. On doit amener son adversaire au win pad. Un peu plus, si tu peux parler un peu plus fort. Ouais. Ou en dessous de la ligne, qu'il y a ici. C'est-à-dire que si Eric touche ici, il a gagné. Et si mon bras arrive ici, c'est-à-dire le poignet aussi, il a gagné. Comme s'il y avait une ligne. Il y a un centre de table au départ. Les départs sont fair play. Donc on doit être au milieu de la table, les poignets doivent être droits. On ne doit pas monter trop de la main. Ici
ici, là, voilà, on doit tenir ici. Les épaules sont pareilles. Une fois que l'arbitre donne un go, on a le droit de prendre l'avantage de toutes les manières possibles, avec de la vitesse, avec de la force, avec de la technique. Tout est possible. On peut vriller les poignets à l'intérieur, on peut vriller les poignets à l'extérieur. On peut utiliser son dos, ici. On peut utiliser son triceps, ici, pour finir l'adversaire. On peut tirer vraiment sur les doigts ici. On peut remonter ici pour prendre du levier. Il y a beaucoup de techniques qui sont possibles. Toutes ces techniques s'appliquent avec de la force, des exercices spécifiques. On s'entraîne pour ça, on a du matériel spécifique pour ça, pour s'entraîner là-dessus. Okay. Puis il y a un arbitre, en général, de deux côtés. En fait, le biceps, il fléchit le bras et il fait un mouvement de supination. Fléchisseur et supine. Le problème, souvent, dans l'imaginaire collectif, le bras fait, il ne faut pas bouger le corps, il faut faire ça. Le problème, quand on fait ça, ici, le biceps n'intervient nulle part. C'est pas du bras de fer. On n'utilise pas son bras. Ce qu'on appelle, on fait de la rotation interne. On utilise ses muscles d'épaule. C'est hyper lésionnel, on n'a pas de force quand on fait ça, et c'est là où on se blesse. En fait, et l'idée de ne pas bouger dans un bras de fer, c'est une idée fausse. En fait, les gens ils se disent, ouais, il bouge son corps, donc il triche. Non, plus je vais bouger mon corps, plus je vais utiliser mon bras. Moins je bouge mon corps, moins j'utilise mon bras. Si je reste statique, je vais aller ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Relâche, relâche. Je vais faire de la rotation interne. À quel moment mon biceps travaille? Jamais. Et en plus, c'est hyper lésionnel, parce que si je mets beaucoup de contraintes ici, je viens en torsion et je me blesse. L'idée, c'est de venir travailler son biceps. Le biceps, il fait de la supination, il tire ici, il fait du tirage en marteau. C'est des mouvements vers soi, vers soi. Et quand je vais bouger mon corps, je vais faire une translation de ce mouvement-là, cette flexion du bras. Une fois que mon bras est fléchi ici, je ne peux pas aller plus loin. Donc pour aller ici, je vais devoir bouger mon corps pour rester sur mon biceps tout le long du match. Si je reste statique et je vais ici, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? C'est ça. Et ça, c'est pas bon. C'est pas fonctionnel, lésionnel. Voilà, tout simplement. Moi je suis pour l'Ukraine. Dans une équipe de la Malaisie aussi. C'est important. Ils sont amis dans la vie ou pas? Ils sont amis. Voilà, là donc ils vont se placer, donc la prise de main est importante, hein, le grip, se placer pour pouvoir utiliser sa technique et sa force. Souvent ça prend du temps. Voilà, l'arbitre va vérifier que tout est fair play, que la position est d'égal à égal. Voilà, donc la tension est très forte au départ. Le placement des jambes et le placement du corps est important. Настройся! Lâcher les mains. Et donc on va appliquer ça. Ça va être un start match. Les deux sont partis extérieurs. Donc le grip va pas tenir. Une fois que les adversaires lâchent leurs mains, l'arbitre place un strike. Et là, il n'y aura plus moyen de glisser. Certains adversaires cherchent le strap parce que le strap, il y a des techniques qui sont possibles et d'autres plus possibles en fait. Donc ça, le match change. Il y a certains athlètes qui sont meilleurs avec le strap. Donc moins bon. Voilà, les épaules au départ sont parallèles, les poignets sont au centre de la table, les poignets sont droits, l'arbitre veille à ce que les poignets soient droits au départ, et que l'articulation des pouces soit visible, pas remonter trop sur la main de l'adversaire au départ. Après le départ, tout est possible. Et avant, les positions doivent être le plus fair play possible pour démarrer à égalité. Là, ils sont placés à l'intérieur, ça pousse fort. Voilà,
Il a droit, tout à fait. Là, il va utiliser beaucoup plus le biceps. C'est bon, ça a touché? Ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché. Continuez, les gars. Vous l'en départ. Ouais, non, ça ne pas. Wrist. Wrist. Let's go. Allez, allez. Oui. Cette vidéo de démonstration du bras de fer sportif lors du Summer Tour d'Eric Favre au Gigafit de Villeparisis est maintenant terminé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Surtout n'oubliez pas que le travail et la détermination payent. Force et honneur.